All right. On est live? On rec? On est dans le building? Bon, là, j'ai commencé à faire les présentations. Hein? Comment c'est nice, hein? Shut up, Maude. On est dans le building. Welcome home, Maude. Welcome home. Merci. On va commencer avec Maude. QB1, Blitz de Montréal, coach U18, QB1, Team Canada, Maude Lacasse. Make some noise. Damn, right? Yeah. Yep. Linebacker extraordinaire avec les Carabins de l'Université de Montréal. Linebacker extraordinaire avec les Argonauts de Toronto. On sait toujours pas encore le numéro, but you know. Coming soon, bro. Coming soon. Mais oui, c'est coming soon. T'es comme, coming soon. T'es comme mon père qui me dit, yo, on va aller voir les Canadiens quand j'étais petit. J'ai attendu 13 ans. Un reveal, bro. Un reveal. Ma même Brian Arelimana. Right? Hey, finalement, linebacker extraordinaire Rouge et Or, champion de la Coupe Vanille et coach maintenant avec le Rouge et Or, Kian Arelimana. Moi, c'est moi. Bon. Là, c'est aujourd'hui, c'est les debates. Les débats. J'ai la liste de débats ici. Et Maude, sois pas stressé. Sois pas gêné de lui dire il est stupide. Non, sois pas gêné de faire sortir sa veine. OK? Dis exactement qu'est-ce que tu penses. Puis tout le monde est d'accord avec toi, no matter what. OK? Parce que lui, là, il dit des hot takes comme Brandon Ayuk. OK? Puis il dit genre tout le monde est d'accord avec moi, mais c'est pas vrai que tout le monde est d'accord avec lui. Tout le monde est d'accord avec moi, but it's okay. C'est safe space. T'as même pas mis le sondage que je t'avais demandé, bro. OK, mais je vais le mettre tantôt, man. Qu'est-ce que je te dis, man? Juste que tu sois effectif, bro. OK, mais hey. Comme le first round pick qu'on va avoir pour Brandon Ayuk. Mais on va l'extend, so on a un débat pour rien. Quand le podcast va sortir, le job va être fini, d'eau. Ouais. C'est d'avance. OK, parfait. Bon, première question. La meilleure équipe de la CFL peut-elle battre la pire équipe de la NFL? Donc, ça serait les Alouettes dans la discussion. Ouais. Et la pire équipe, ça serait les Panthers de la Caroline. Ouais. Mais c'est du football différent. Ouais. C'est difficile du tout. Oui, mais athlète pour athlète. Athlète pour athlète, non. Je pense que je vais quand même donner le edge. Je vais quand même donner le edge aux Panthers, mais c'est comme... Oh, moi, juste, en fait, la différence entre la CFL et la NFL, c'est comme le top 10% de la NFL, il est vraiment supérieur. Mais tout ce qui est le milieu de la NFL, c'est le même talent qu'on a dans la CFL. So, mais quoi que le top 10 des Panthers, il n'est pas wow. C'est une équipe. Number one receiver, c'est Adam Thielen. Maintenant, c'est Deontay Johnson. Sans manquer de respect. Est-ce qu'on prend les Panthers post-2023 off-season signings? 2024? Non. On prend le dernier match des Panthers et le dernier match des Alouettes. Yo, c'est une bonne question. Toi, tu penses quoi? Je pense pas. Comme Kev, de quoi tu parles? Si tous les joueurs qui se faisaient cut allaient directement CFL, j'y donnerais une chance. Mais là, c'est pas... Ouais, non. Ça va être un match de field goal. Je sais pas qui va gagner. Je pense que je vais donner l'avantage. J'imagine on va jouer du football américain. Ouais. Sur un terrain américain. Ouais. Je vais donner l'avantage aux Panthers. Par 3 ou 6 points. Mais ça va être un tighter. Mais non. Ouais. On a une meilleure défense que les Panthers. L'année passée, là. On a une meilleure défense que les Panthers avaient l'année dernière. Fact. Non, les Panthers avaient une des meilleures défenses de la NFL, bro. Pour de vrai? Ben oui. C'est pour ça que leur DC, il y avait plein de headquarters. Il y avait un bon joueur, la défense des Panthers. Non, mais leur défense en tant que telle a vraiment bien joué. Si tu regardes statistiquement, ils sont comme dans le top 7 presque partout. C'est juste... Ils ont Derrick Brown, que ça, c'est un stud personne sur les Alouettes. Je respecte beaucoup les O-line. Vous n'êtes pas capable de le bloquer, les gars. I'm sorry. Derrick Brown, Frankie Louvu, run linebacker, que moi, je trouve qu'il est quand même bon. Washington, très, très bon. Jeremy Chin est encore là sur leur... Non, mais il est rendu à Washington, mais il était là l'an passé. OK, oui. so, ils ont 3 bons joueurs. JC Horn. Ils avaient... Notre receiving core est meilleur que celui des Panthers. C'est Phil Pott, Austin Mack. Notre receiving core est meilleur que celui des Panthers. Je le donne le bénéfice du doute, ouais. Adam Thielen, Mingo, puis... Pour une conversation à avoir pour de vrai. Les Panthers étaient vraiment mauvais. Les Panthers étaient très poches. Pas des suspects aux Alouettes parce qu'eux, ils avaient une bonne équipe et ils ont mérité leur Coupe Grey, mais... C'est du football. Je serais curieux. Je serais curieux de voir. C'est différent. Make it happen. Et pour répondre... Oui, mais comment tu penses à une question comme ça, bro? Ben, je te dirais qu'il y a beaucoup de questions. Tu vas dire comment tu penses. OK. Il est malade. Est-ce qu'on y croit encore au retour de Colin Kaepernick
Parce qu'on sait que l'année dernière, il avait envoyé une lettre aux Jets de New York. Est-ce que Colin Kaepernick, c'est encore une possibilité? Ça fait quoi, 8 ans? 8 ans qu'il a pas joué? 8? Ça fait déjà 8 ans? 2014, sa Ouais. dernière saison. Ça fait 2014? 2014 ou 2015? Ouais. 2014. Ça Mais fait la dernière 10 ans? la dernière saison, ce qu'il a joué là, Ouais. il était dans la Ouais, ligue c'est sinon, là, mais en 2014, c'est sa Ok. dernière année. Non, je pense que c'est mort là, Colin Ouais. Kaepernick. Fini. Je pense que 8 ans, même 10 ans de c'est- délai. Colin Kaepernick, il joue probablement pour avoir une opportunité au niveau de prouver qu'il peut jouer, mais aussi contre tous les propriétaires et les gens de la NFL contre qui il a montré son dos. Donc, juste pour qu'il ait sa prochaine chance. Je pense que la NFL veut pas le voir là. Ça va être tough pour lui, mais je pense que he should turn the page and move on to better things. Yo, qui Mais il est dans la rendu CFL? vieux aussi, non? Tu sais, comme... Si Mais carrière, tu peux chance... jouer vieux. Ouais, c'est ça, mais tant qu'à mais- apprendre quelqu'un. Les jeux, ouais, ils vont miser sur la jeunesse. Puis... Mais ils ont ramené Flouco, là. Yo, Il a joué. Dans la- Donc, Flacco play ball quand il a joué. Oui, c'est ça. C'est faire le beau. Yo, en plus, il court Kaepernick, qui serait tellement un problème dans la Il y a un CFL. gros- Mais je comprends pas pourquoi il a Un jamais énorme. voulu jouer Ouais, dans la je comprends CFL. Il y a des gars qui, comme c'est leur ego, genre. Ouais. Ils jouent dans la CFL, c'est comme jusqu'à temps qu'ils arrivent, puis ils réalisent, comme Chad Johnson l'a dit. Lui, il pensait que la CFL, c'était des jokes jusqu'à temps qu'il joue. Il est comme, bro, there's a lot of good MFs here. Pour pas dire les mots. Absolument. C'était PG. C'est une bonne ligue. A lot of good Pas MFs. besoin d'être PG, là. Fuck. Ah non, mais il y a des jeunes qui nous écoutent. Ok, Juste- je m'excuse. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Kev? Moi, c'est quoi j'ai mis? Non, moi, je pense que c'est une possibilité. Impossible. Non, parce que tu sais quoi? 2024. La NFL, en fait, les États-Unis ont besoin d'un film. Et ça serait le meilleur film. Que le patinet, il vient, là, il devienne second quarterback des Browns. Les Browns, l'année passée, ils ont eu Deshaun Watson, sais, Joshua je Dobbs, sais. Joe Flacco, PJ Walker. PJ Walker, Colin Dorian Kaepernick. pas appelé. Dorian Thompson. Ils l'ont pas appelé. Quarterback. Quand on a fait les signatures des free agents il y a quelques semaines, là, il y a eu des Nate Studfeld qui a été signé, des John Wofford. Like, ça se- Un jour, on va savoir la vérité. Parce que je comprends l'affaire des owners qui voulaient pas l'avoir, c'est une distraction, whatever. Mais il doit y avoir plus que ça derrière. J'ai besoin du documentaire style Last. Ils l'ont boycott. OK. It's what it is. C'est quoi les séries les plus intéressantes? Et là, je lis ma question. Puis là, tu parles de quel sport? Shit. Tu sais même pas, hein? Mais non, mais ma question fait... Je sais pas si ça fait du sens. OK, c'est quoi les playoffs les plus intéressantes? Ceux de la NCAA ou de la NFL? Le college. Ouais, college. Playoff ou Ouais. la NFL? NFL. Il y a NFL. Mais pas surtout que le college playoff, c'est décidé par des messieurs assis autour d'une table Ouais. qui décident, OK, eux, ils méritent plus que l'autre. On peut juste penser à l'année passée, Florida State, que ont été undefeated et n'ont pas eu leur poste dans le top 4. Mais le QB s'est blessé. Je comprends, mais la saison, Elle a joué il reste... Mais c'est deux. intéressant parce que là, Oui, ils se peine à 12. Ouais. Puis la première game va être at home pour les... Fait que Ah, le pour vibe, vrai? le Ouais, vibe, c'est l'ambiance. à 12. Ah! C'est trop wack quand t'es là comme. Quand t'es sur le bubble de 4, 5, 6, même peut-être 7, comme il y a toujours deux équipes qui sont déçues que à la fin de once it's all said and done, ils vont être comme yo, c'est nous qui étaient supposés d'être là. tu vois. Ouais. Fait que, mais là, cette année, ils mettent. C'est ça, ils vont faire comme. Bracket, là. Je pense que C'est un, top 20. un contre. Ouais. Non, c'est 1 contre 12, je pense. 12 ou 14, ouais. Puis- Ah ouais? ouais. OK. Puis les derniers bowls, ça va être le Rose Bowl, National T'as Championship. vu? C'est une très bonne question, finalement. Ouais. Mais il y a rien qui bat la NFL quand même. Les playoffs de la Absolument, NFL, c'est comme. Mais c'est faux. Parce que les playoffs de la NFL, ça commence à être nice en finale de conférence. C'est pas vrai. Pas vrai, ça? Wow! Wow! Tu vois, ça, c'est une autre affaire. Yo, arrête de faire ça, bro. Arrête, man. C'est pas vrai, bro. T'écoutes le wildcard, puis toi, tu dis que c'est plat? T'as des équipes de wildcard à cause qu'une équipe a gagné la division, mais t'as un wildcard qui est le meilleur fiche qui doit aller sur la route jouer cette équipe-là. Par la suite, après ça, t'as les divisional matchups, finale de conférence pour... Non. NFL all the way, man. Arrête. Arrête de jouer. Arrête. De faire ça, bro. Arrête, man. Les deux, vous avez dit arrête! On s'est regardé les deux! Arrête. Yo, bro, tu veux que je te dise pourquoi, comme tu as même avoué, si t'écoutes le college, t'écoutes rien avant le 31 décembre ou le 1er janvier dans le college football. That's not true! Toutes les bowl games avant, t'écoutes pas le Chick-fil-A Bowl, pas Chick-fil-A, les Cotton Candy Bowl, les J'écoute A&W. J'écoute tout! Toi, tu regardes UAB jouer contre Buffalo? Ben yo, si ça joue, je le... Puis tu trouves ça cool, genre? OK, mais c'est quoi? Non, mais c'est ça la question. Tu l'écoutes? Mais c'est pas... Oui, mais la question, on a répondu. OK. Fuck. Tu l'écoutes si c'est sur Bet99, il est là pour parler. OK, là, il va écouter. Yo, c'est le ça que Super ça se Boost. passe. Il check le Super C'est Boost. ça, arrête. Oh, damn, OK. Quelle situation va le plus nuire à l'héritage de Tom Brady en Deflategate et Spygate? Maud? Yo, moi, je pense que le monde, il oublie
vraiment vite, ce genre Tu d'histoire-là. penses? Mais il y a des joueurs en ce moment qui font des affaires vraiment pires, puis une semaine après, ils sont back, puis tout le monde est comme... That's kind of true. Fait que, Lied. tu sais, Damn. je comprends, mais tu sais, je pense pas que ça l'affecte l'héritage qui, en termes de comment il est bon. Tu sais, c'est whack, mais Ouais. je pense pas que le monde, c'est ça. Qu'est-ce qui est pire d'abord? Dégonfler des ballons ou filmer? Non, l'autre filmer. Filmer. Je pense que le ballon. équipe? Tu penses? Puis Spygate, je pense, c'est plus Ouais, une ouais. tâche sur l'organisation Belichick exact. versus Tom. Moi, je pense qu'aucun des deux fait mal à son résumé. Non, ouais. Donc, comme quand t'es rendu où est-ce que t'as gagné 7 championnats, puis on essaie de les pics pour savoir comment tu fais pour gagner tout le temps. Ah, t'as dégonflé la balle, c'est pour ça que t'as gagné. Ouais. Ah, t'as... Come on, bro. Comme, he's just great. It is what it is. Let's leave it at that. Qu'est-ce qui est plus important? Receiving core ou running back core? Dans la NFL 2024, La receiving NFL. core. Oh! Receiver. C'est pour ça qu'ils sont The payés. Passing League. Regarde les carrières qui sont Ouais. payées 60 millions de dollars. Mais les gens à la télévision, toi, tu préfères avoir une bombe de 70 verges? Non! À cause de 60. Tu veux gagner une game de foot ou Mais, non? mais je te pose une question. Non, mais tu veux gagner une game de foot ou non? Moi, je vais gagner. C'est juste ça que je veux. Juste ça. Il est fou, lui! Mais moi, j'ai pas le problème. J'ai Christian McCaffrey, j'ai Brandon Ayuk, j'ai Debo. Non, 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 non. Hey. Ready, c'est hot. Comme ça. Ton QB. OK. Regarde. Hey. Alors, C'est- wow. OK, fait que c'est pas grave, bro. J'ai Ouais. un peu... J'ai un peu T'avais pas gagné grand-chose non plus. On va parler des Bears bientôt. Pas besoin de parler des Bears. parfait. Vous prenez pas receiving core? Ben ça va, yo, l'argent le prouve là, je pense. Quand yo, on parle de Justin Jefferson, Non, qui mais va là- avoir un extension de peut-être 40 millions par année. I don't think it's gonna be 40, mais C'est qui a gagné cette année? OK, juste nomme-moi. Ben, Chief, yo, Pacheco! OK, mais Il est écoute, très bon, non? Chief avait pas de receiving core, là. OK, OK, écoute-moi. Nomme-moi un running back dans la NFL qui est payé plus que 20 millions. Plus que 18 millions. Ça veut pas dire que c'est pas parce que le marché dit que c'est une affaire que ça veut dire que c'est ça. OK, mais toi, t'es GM. Pourquoi tu donnerais tout cet argent à une position qui est pas si valable? Comme t'as quand même un salary cap, tu dois distribuer. Ouais, mais mettons, Pacheco, là, était plus valuable pour son équipe que le receiving core puis je dis Pacheco avec McKinnon. C'est le seul. C'est le seul dans toute la NFL. Peut-être Pacheco, Baltimore. Christian McCaffrey, Christian McCaffrey. Baltimore. OK, Baltimore, continue. Ben oui, mais c'est les. Mais là, on parle de 3, il y a 30 C'est équipes. 3 des 4 équipes qui ont été en finale de conférence. Mais là, écoute, Baltimore. 3 des 4 équipes qui ont été en finale de conférence, what you Baltimore, mean? écoute, Baltimore, pendant la saison, ont bien couru la balle, right? Ils étaient Ouais. top 3. Ils arrivaient lorsque c'était justement la passer. finale. Ils ont essayé de lever le ballon, ils n'ont pas été capables de passer. S'ils avaient respecté leur plan de match, ça aurait été bon. Non. Possiblement, Oui. tu dis ça, tu penses, ça fait du sens, mais eux, ils ont changé leur fusil d'épaule quand c'était le temps d'exécuter. Puis par la suite, ils couldn't make it happen. Vous me donnez raison. Non, parce que old school football, ok, oui, moi je suis un gars défensif. Évidemment, you gotta stop the run. Puis par la suite, moi j'ai toujours, you gotta stop the run. Toutes les équipes qui ont fait les playoffs, dans toutes les équipes. Faut que tu passes la balle. Moi, je te parle, équipes. moi, je te parle les 4 équipes qui ont été en finale de conférence. Ils ont un bon run game. C'est des équipes de course en premier Mm-hmm. et non des équipes de passe. Fait que, OK, check. si on dit, si je veux gagner un championship, puis je me fie à 3 des 4 équipes, 75% des équipes qui veulent gagner le championship, c'est des équipes de course avec un meilleur core de course que de passe. Check, je veux dire un truc live. Il va se- Jared Goff est deuxième dans la ligue en passing yards. Brock Purdy est 5e dans la ligue en passing yards, conference. Après, il y a MVP, je sais pas comment il a gagné MVP, mais il est pas... Mais il y a une différence entre quarterback puis receiving core. Patrick Mahomes est 6e. Mais, OK. Fait que j'imagine que yo, pour lancer toutes ces verges-là, t'as besoin de receveur qui attrape la balle. Oui, je sais, mais c'est sûr, t'as besoin. Mais je parle, qu'est-ce que tu mets plus d'emphase dessus? Receiving core ou bien running back core? Non, receiving core, parce que je paye mon corps arrière 60 millions par année pour qu'il lance la balle, pas pour qu'il la hand-off. Pour gagner, pour avoir ta fiche au courant de la saison, il va falloir que tu aies du succès au niveau de la Moi, passe. c'est sûr, tu dis QB. Quand il va faire Là, froid, Tu sais, elle avait dit receiving core. logique. quand il fait froid en qu'il fin de pourrait- saison, c'est là où tu dois courir la balle. Mais sinon, you gotta pass the ball. Là, Puis là à la fin, OK, gets cold. Là, il va falloir que tu changes un peu ton game plan. J'allais dire, mon- Ben, que pour la population générale aussi qui connaissent pas nécessairement le depth du football, c'est aussi plus intéressant à regarder des passes. Comme C'est plus excitant comme jeu. c'est mes amis qui écoutent juste ça pour le fun quand il y a une course de 5 verges, ils sont comme oh. Ouais, mais moi, je m'en fous ce que les gens veulent. Moi, je veux gagner des games de foot. Tu gagnes des games de foot en prenant la balle et la mettant dans le ventre de ton running back. Je sais pas. As much as you can. Yo, mine de rien, Patrick Mahomes a lancé pour proche de 400 verges au Super Bowl. Là. Comme, yo, it's a lot of yards. You gotta catch a lot. Il n'y avait pas de receiving core. You gotta... Mais il n'y a pas de receiving core. Ça, mais... Got it done. Il n'y a pas de Rashee receiving Rice, que je sais pas s'il fait partie encore des Chiefs, Travis Kelce. Rashee Rice, c'est. Dans la Lambeau. Il était dans la Lambo. Il est dans la Lambo, il est dans la Corvette. Il était dans la Corvette. Les Il deux est sont dans la flash. Corvette. Mais On le cherche. OK.
J'ai eu un beef avec cette question-là. Est-ce qu'un head coach devrait caller les jeux, que ce soit offensif ou défensif? Est-ce qu'un head coach devrait se concentrer à juste être head coach ou il devrait pouvoir caller les jeux en offense ou en défense? Très bonne question. Ouais, moi, ça dépend. Là, je pense que c'est la nouvelle mode où est-ce que beaucoup de head coachs, surtout s'ils sont du côté offensif, aiment play call, mais je pense que c'est particulier. Là. Je pense que tu as des OC qui, justement, toute la semaine font la préparation, ils mettent des choses en place, puis le fait de leur enlever leur pouvoir de décider ce qu'ils veulent mettre en place pendant la game, je trouve que c'est un peu particulier, mais écoute, si t'es un jeune coach, puis je pense qu'il a besoin de prendre un peu plus d'expérience, je peux comprendre la situation, mais que t'as des vets, ou est-ce que t'es pas rendu coordinateur dans la NFL par chance. Là. Je pense que tu sais ce que tu fais, puis je pense qu'ils devraient mériter leur chance de coller la game. Donc, je pense qu'un head coach, ça serait plus bénéfique s'il se concentre sur prendre les décisions importantes durant le match, prendre le pouls de son équipe, faire les ajustements s'il doit, mais laisser les coordinateurs faire leur travail. Un gars de Laval qui parle. Mais je pense qu'il y a une façon que tu puisses rester impliqué sans nécessairement caler les jeux. C'est pas quand ils deviennent trop comme dans le management d'une équipe et non dans le live de la game, mais moi, mon coach, il veut caler les jeux. Mais là, t'es dans des problèmes, là! Ça donne des problèmes souvent. Ouais. Mais moi c'est bizarre, mais j'aime un head coach qui colle les jeux offensivement. So, j'aime un head... si mon head coach est mon OC aussi, Ouais, c'est ça. I'm okay with that. Exact. Si mon head coach est DC aussi, il peut perdre la tête. J'ai plus l'impression qu'il peut perdre la tête au fil de la game parce qu'il... Je pense c'est bizarre. et tout. Ouais, exactement. Puis là, pour moi, il y a comme une logique derrière l'offense. L'offense, Ouais. anyways, bro, ceux qui bougent la balle. Au pire, tu puntes la balle, tu t'en fous de la défense, tu regroupes, tu peux parler à ton quarterback, tu veux juste marquer. Tu délègues la défense à quelqu'un d'autre, mais de l'autre bord, j'ai la misère à voir ça. Mais là, est-ce que tu Il y a trop parles de d'un décisions coach qui a le titre de OC ou un head coach qui a le play calling duties? Qui a le titre ou qui a le play calling duty, pour moi, c'est la même chose. Comme, as long as you call the plays. Parce que aussi, il ne faut pas oublier, le head coach, c'est lui qui call les time-out. Si t'es en défense, puis ton offense roule, t'es en train de penser à des ajustements, like, Ok. t'es zoned out. Groupe. Si t'es head coach, t'es head coach. C'est ça à quoi te donner l'argent. À tes OC and DC, si quand arrive le temps de la game, c'est pas eux qui callent la game. C'est tout. Comme tu as dit, il y a des time-out. Il y a parler à l'arbitre. Il y a du parler à ton quarterback. Tu sais, ça va. Update médical, plein d'affaires. Update, yo, tu peux pas caller la game en même temps. Ça fait makes no sense. Yo, pense à ça. Les derniers head coachs qui ont gagné le Super Bowl, Andy Reid call les jeux, Sean McVay call les jeux. Non, il y en a plusieurs qui le font, c'est ça. Souvent, comme- Matt Lafleur call les jeux, mais je sais pas si Souvent, les gars qui sont hands-on, Shanahan, il l'a pas gagné, mais souvent, il call les jeux, il s'est rendu plusieurs fois. Comme... Après, de l'autre côté, j'ai un gars comme Harbaugh qui call pas les jeux des deux bords. Il y a du succès, mais yo, il se rend pas là-dedans. So, comme... J'imagine si ça fonctionne pour toi. C'est ça, c'est particulier. Chaque organisation décide comment ils font leurs choses, mais moi, je suis big fan de donner un peu de confiance. Toi, t'es à la Harbaugh. Moi, ça me dérange pas d'avoir un offensive-minded head coach. Ouais. Mais je peux comprendre que si tu es un bon head coach, techniquement, ton aussi puis ton DC devrait te suivre selon tes plans, ta stratégie, puis il devrait caler ce que toi, mettons, t'aurais pu caler. Tu l'engages, là, ultimement. c'est Là. Ton aussi, tu l'as engagé, ça. OK. À la fin de la journée. Moi, je suis sur la même page que toi, rappelle-toi. Hein? OK, le Rocket gagne 1-0. OK. Nice. That's the Rocket. Puis quand ça va sortir, on sait même pas s'ils vont faire les playoffs ou non. C'est une bonne question, ça a posé au public. Être coach, Du coach, ouais. good. J'ai oublié. Je vais te rappeler. Parfait. Qu'est-ce qui est plus important? Le draft ou le free agency period dans la NFL? Yo, mes questions sont bonnes, man! J'aime ça. Yo, je sais pas si tu peux finalement. KR is cooking today. I like Moi, it. c'est le draft. Oh! Moi, c'est le draft parce que yo, tu t'investis dans des jeunes pour 4-5 ans qui vont te coûter beaucoup moins cher qu'un Polish Justin Madubuke qui va te coûter $100,000 puis tu sais pas que si une fois il y a eu le bag, il peut chill, là. Tu comprends? Tu peux payer. Bon, exemple parfait, les Giants, ils vont payer Kenny Golladay, je sais pas combien de millions. Les 9 prochaines années. Puis Arrête. yo, le gars a jamais produit. Je sais même pas si ça a marqué un touchdown pour vous. Un que j'en ai en 4 ans pour... 4 ans! Yo, ça c'est du free agency. Tu comprends? Tandis Non, que ça, c'est du vol. mais tu sais, ils ont draft Odell Beckham, je sais que maintenant c'est plus, mais quand il était à New York, ça c'était it's a great draft. Ils ont draft Saquon, c'est great. Pour moi, comme Toi, t'es Dolphins, hein? dans les jeunes, tu comprends? T'investis dans les jeunes, puis ça Ouais, je plus. suis d'accord. Ouais. Moi, je suis enclin à pencher vers le draft, comme tu dis, mais je pense que le free agency, c'est très important aussi parce que quand tu... Mais t'as juste le droit d'en choisir un, donc. Ouais, c'est ça. Non, je vais choisir...
Juste agir le draft également. Mais je veux quand même expliquer ma logique pour le free agency. C'est que oui, tu as dit comme quoi, des fois, il y a des gars qu'une fois qu'ils se font payer, ils prennent ça plus relax. Mais je pense que la grande majorité des gars dans la NFL, c'est des compétiteurs. Donc, ils vont juste hone in sur leur craft puis essayer d'être le meilleur de qu'est-ce qu'ils peuvent être. Puis, comme je te dis, si tu vas avoir un gars qui est proven ou comme tu sais qu'est-ce qui va t'amener à ton équipe, mais là, tu peux trouver le morceau qui manque à ton équipe pour avoir le meilleur mix. Mhm. Puis, il faut que tu fasses une bonne job à développer ton gars quand tu le drafts. Donc, il faut un bon mélange de tout ça. Draft. Mais pour compléter, c'est que souvent, mettons, quelqu'un est dans une équipe que ça ne fit pas avec nécessairement qui il est puis son style de jeu, puis là, il se fait free agency dans une autre équipe, puis finalement, ils deviennent ils deviennent quelqu'un, tu sais, fait que C'est son fit. ça permet des fois des meilleurs fits puis des meilleurs... Moi, je vais y aller maintenant. Moi, je vais avec free agency. Parce que tu sais exactement qu'est-ce que t'as de la personne que t'amènes chez C'est pas vrai, bro. On t'a donné l'exemple de Galladay, c'est pas vrai. C'est un exemple sur 1 million. Non. C'est un exemple sur 1 million. C'est un exemple sur 1 million. Let me... Hey! T'es supposé savoir ce que t'amènes chez toi. Maintenant, au draft, il y a tellement d'impondérables que... Tu sais, quand je dis le draft, je dis pas le draft au complet, là. Mais tu sais, dans ton 4, 5, 6, 7, tu vas trouver un starter. Tu vas trouver un gem. Ouais. Tu vas trouver des starters. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Des starters. Tu vas trouver des Surtout starters. 49ers, we do that a 4, lot. 5, 6, We do that. 7. Tu vas trouver des starters. C'est nous, ça. C'est pas rare. Il parle pas de lui, il parle de nous, bro. Je me reprends. Parce que moi, je pense à QB, mais vas-y, continue. 4, 5, 6, 7. Sept. Je trouve des gars qui peuvent contribuer. Oui, Mr. Relevant. Yeah. 4, 5, 6, 7. Tu veux... Je trouve des gars qui peuvent contribuer, je suis d'accord. Je pensais à la position de... Non. Tu trouves des starters. Pro. Des All-Pro. Tu trouves des starters. Pas des starters, des All-Pro. Jalen Johnson, c'est un shot de combien de rondes? Richard Sherman, Dis-moi. 4e. J'ai pas besoin de savoir c'est quoi. Jalen Johnson, He 4e. got paid. He got paid. Fait que 4, 5, 6, 7, tu vas trouver des starters. C'est vrai. Fait que tu vas chercher des free agents que tu sais qu'est-ce qu'ils vont te donner. Yo, t'es Pas bon. vrai, ça. Russell Wilson. Ouais. Je peux te donner plein d'exemples dans le free agency. Des gars, t'es comme, yo, t'es décevant. Oui, mais au moins, t'as quelque chose. Il y a plus de bust dans le draft que de bust dans le free agency. Oui, parce que free agency, ben, tu vas en signer, disons, 6-7. Ben, tu vas en draft 7. Oui, mais comme je te dis, c'est le développement. Tu sais, des fois, free agency, tout dépendant de la masse salariale, t'es limité, là. Je préfère développer un gars qui est déçu d'un gars que je pensais qu'il était développé. Je te mets ça comme ça. Make sense? Next Je question. pense que aussi. Je pense que toi aussi. Non. Moi, je garde mon take. T'as le droit, mais je pense que toi aussi, tu préfères développer puis être déçu que prendre quelqu'un. Non, man. Non, moi, j'aime mieux prendre mes first round, second round, third round, les trade away. Let's trade them away. OK, alors tu es donc ton first overall pick, big bro. J'aimerais ça pour moi. Je l'aurais trade. Pour un starting quarterback qui est proven, je l'aurais trade. Comme Brock. Non. Come on, jusqu'à ça a donné du love à Brock. Jamais. S'il vous plaît. OK, ben regarde, je vais descendre tout de suite à ma question. Non, continue tes questions. On va arriver où est-ce qu'on va arriver, bro. CJ va avoir une plus grande carrière que Brock Purdy. C'est Jackie. Stroud. Ben, OK. Ben non, mais c'est ça la question. Qui va avoir la plus grande carrière entre CJ Stroud et Brock Purdy? Celui qui gagne le plus. Non. Answer the question. OK, à l'heure d'aujourd'hui, c'est qui a une plus grosse carrière? Brock Purdy. Pourquoi? Parce qu'il est allé au Super Bowl. OK, mais si CJ Stroud avait été dans la... Et il est finalist Moi aussi, MVP. je pense que- Et il est 25 dans sa carrière en tant que starting quarterback. Arrête, bro. Vague sous ça. Moi, statistiquement, l'année passée, je pense que Purdy... Maud, tu vois ce que moi je dois vivre ici, Maud? C'est rien contre CJ Stroud. Je l'aime beaucoup. Il va faire partie. Mais on revisite. Moi, j'aimerais ça revisiter cette question-là d'ici. Mais CJ Stroud est plus Ouais. talentueux. Il y a un plus gros potentiel, Il est mais plus talentueux. Ça, je vais le donner. Toi, tu penses quoi? ben, je pense que CJ a un plus grand potentiel, mais Brock Purdy, il a eu l'équipe parfaite pour se développer puis Exactement. show up quand il fallait. Non, show up. il a pas show up au Super Bowl, là. T'as dit que c'était Kyle Shanahan qui sait pas c'est quoi les règles. Là, c'est pas lui. Yo, bro, il a drive. Non. Il a drive la balle jusqu'à la ligne de 5, bro. Puis si c'était pas de Burford qui manque Chris Jones out of all people, yo, Brandon Ayuk a donné un dernier route à le Jerry Sneak qui a été payé 19 millions. Et c'est ça, je Et là, CJ, il a le même comme système un peu que Brock Purdy. Ouais, puis là, en plus, il y a les On va weapons. voir. Là, il y a- Ouais. Là, il y a les Fait weapons. que là, on va voir, ouais. Diggs et Joe Mix. Ton Joe Mixon. Répugnant, ce gars-là. Come on. Yo, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas si t'as écouté ce podcast-là, mais yo, il a dit Joe Mixon était meilleur que...
Ben, en fait, Non, j'ai dit qu'il était above average. non, oui, mais t'as dit qu'il était meilleur que tellement de gens, c'est comme genre, J'en ai nommé 15 au moins. comme Travis et Jonathan Taylor. Jonathan Taylor. Il a dit Jonathan Taylor. Je pense que j'ai écouté Non. ça. Puis là, les gens se fâchent après nous parce que c'est comme si nous, on l'a laissé dire ça. C'est coupé, mais comme, Vous avez lui a crié non, une population à back. Fuck, man. OK, là, je t'ai rendu... OK. Le record des Dolphins de 1972 sera battu dans les 10 prochaines années. Donc, les Dolphins n'ont pas perdu un match en 1972. My boy. Dans les 10... Parle-moi de tes Dolphins, toi, OK? OK, Parce mais que votre équipe est su. OK? Ton quarterback est shit. Ton receiver number one peut pas rester en santé. L'autre receiver, on sait try pas to si... catch him, though. Try to catch him. Il court comme ça vers l'infirmerie. Après ça, votre défensif veut pas stopper un nosebleed. Le coach est plus occupé à être swag que de coller la game. What's going on with it? Avec beaucoup de commentaires pour un gars qui a pas Pentaco. fait les playoffs en 10 ans, genre. T'es comme, Mais moi, je peux parler de mes Bears all night, mais on parle pas des Bears en ce moment. On va parler des Dolphins. je te trouve très critique des autres équipes. C'est ça que... Ben, Ouais, moi, je les adore. Mais pour répondre à ta question, je pense que ça devient de plus en plus difficile d'avoir... Ben, il y a plus de matchs. Oui, il y a mais- plus de matchs. Il y a plus de matchs. Fait que ça devient de plus en plus difficile d'avoir une saison parfaite. Puis je pense juste que ça évolue, là, le talent et tout. Là, tu sais, Ouais, comme... Les Patriots l'ont presque... Ah, c'est un nom catégorique, là. Ouais. Moi, c'est non aussi. Là. Ouais, non. La NFL est trop compétitive, là. Ouais, là, c'est trop... Trop compétitive, là. En le temps, tu pouvais le faire parce que... Mais Même les Panthers de l'an dernier ont réussi à avoir une victoire, là. tu comprends? Dès qu'ils ont un streak de comme 7, 8, là, c'est comme... Ils vont perdre... OK, mais La mettons... prochaine. OK. Je vais reformuler ma question. En fait, c'est impossible parce que si t'es 16 and 0, puis t'as tout clinch, last week of the season, tes gars jouent pas. C'est impossible. Je vais reformuler ma question. Reformule. Dans la NFL, quelle équipe est la plus susceptible de réaliser? Je dis pas qu'ils vont le réaliser, mais qui a les weapons pour? Donc, qui a le plus beau roster en ce moment? Ben, qui a... Non, pour faire le... La meilleure chance, Parce que... il joue avec Pat Mahomes, bro. Attends, Attends, Ouais. Yeah. parce que Chief, je peux pas trust sur leur defense. Fait que c'est sûr que leur defense vont... J'ai dit le nom du coordinateur défensif l'an passé, non, Steve Spagnuolo, et tu me dis, là, tu peux plus trust leur defense. Trent McDuffie, le Jerry Sneed qui est Ah plus ouais, là. tout à fait. Chris Jones. Nick Bolton. Yo, t'as fini? Continue pour de vrai. Pardonne-toi, parce que la défense des Chiefs, c'est une chose que tu peux faire, c'est rely sur eux. Il n'y avait pas d'offensive l'année passée, t'as dit. Qui les a menés là? Et c'était Big D. Tu peux pas trust leur defense. Out of all. No Diddy, holy. Holy. Crazy. That was crazy. Non, mais excuse-toi au public pour de vrai. Arrête de rire, toi. On va pas laisser ça être passé. Excuse-toi au public. Excuse-toi au public. Il mérite des excuses quand même. Ouais. Regarde, pour la première fois de l'histoire du podcast, c'est la seule fois que ça va arriver. I apologize. Là, pour vous, le public. J'ai parlé sans réfléchir pour la première fois du podcast. OK. I apologize. Ça va plus jamais arriver. Tout le monde fait des erreurs. C'est la dernière fois que je vais dire un take weird comme ça. OK. Please and thank you. OK. Les Steelers de Pittsburgh rateront les séries pour la première fois de l'ère Mike Tomlin cette année. Peux-tu reposer la question? Les Pittsburgh de Steelers, que tu m'enregistres, rateront les séries pour la première fois sous l'ère Mike Tomlin. Ils ont pas déjà raté les séries sur Mike Tomlin. Ils ont- Non, il avait fait les playoffs, là. Non, mais ils ont. C'est être en bas de 500. Une fiche. Oh, Ok, excuse-moi, ouais. excuse-moi. Ok, toi, tu vas avoir une fiche. Ouais, je recommence ma question. Ok. Les Steelers de Pittsburgh C'est les seront... Pittsburgh des Steelers. Les Steelers de Pittsburgh... Hein? Là. Mais qu'est-ce que j'ai dit? T'es malade. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que... No, brother, out! C'est vrai, non? Les Steelers de... Et tu disais les Pittsburgh des Les Pittsburgh Steelers. Les Steelers de Pittsburgh seront en bas de 500 pour la première fois sur l'ère Mike Tomlin. Je l'espère tellement parce que j'ai un de mes bons amis, a.k.a. Larry. Yo, Larry, oh my God, si les gars sont tous de 500. Déjà, vous êtes poche, ça fait comme... La dernière fois, vous étiez bon, c'était comme... Avant que... C'est personnel. Avant que il a su son moment. avant que AB prenne le hit de Vontaze Burfict, c'est la dernière fois que vous étiez bon. Là. À partir de ce moment-là, Juju Smith faisait plus Corvette. L'autre a eu CTE. Vous avez pris un méga bâton dans les mains des Browns.
Puis ever since là, vous êtes en train de faire des backflips parce que vous avez des saisons over 500, comme si c'est ça le but au football. Je suis pas capable de dire Larry. Larry, ça c'est pour toi. J'espère tellement que vous avez une saison en dessous de 500 cette année parce que là, je ne peux t'entendre plus jamais. Désolé, je dis, tu sais, Larry, moi, puis Larry, c'est personnel. Pour répondre à la question, je pense que la division va être beaucoup plus difficile parce que l'année prochaine, je suis persuadé que les Bengals vont revenir en force. Joe Burrow va être en santé. Pour gagner la division. Le couteau entre les dents. Les Ravens n'en vont pas nulle part non plus. Donc, tu sais, juste. Et les Browns aussi vont être bons. So, je pense que dans leur division, ça va être tough de juste rester en haut de 500. Par la suite, je pense que ce que Pittsburgh fait bien, c'est que lorsque justement ils sont en train de flirt avec cette ligne de on va être en dessous de 500 pour la première fois sous Mike T, les gars, ils serrent les coudes puis ils vont gagner des matchs. So. Moi, j'aime bien Mike T. So, je lui souhaite il peut garder cette fiche-là. Mais pour les playoffs, ça se passera pas pour moi l'année prochaine, je crois. Est-ce que Russell va vraiment faire pire que Pickett? Moi, je pense que c'est pas la même chose. Ouais. Non, vous êtes fous. Ah, maintenant, t'es un advocate. Oh, c'est un advocate de Russell maintenant. Non, mais attends. Il peut pas faire pire que Pickens, là, ou Pickett. Ben non. Mais il peut faire la même chose. Ouais. Parce que, OK, Pickett était Poche. mais toi, t'arrêtes pas de dire que Russell est poche. Non, je dis que Russell est overrated. Puis je dis que Russell, vous mettez un standard sur lui que, écoute, je pense pas qu'il mérite. Mais c'est vrai que Russell est bon avec le play action pass. Là, puis ils ont quand même un bon run game. Fait qu'il peut être plus effectif. Toi, t'en penses quoi en fait de ta question? C'était quoi ma question? Si les Steelers vont être over 500. Non, dans la... Ils peuvent être 500 dans la NFL. Non, mais dans la division qu'ils sont, c'est trop tough. Mais en même temps, ils ont Russell, puis ils ont ma boy. Puis pense à toutes les Justin games à Fields. division, tu sais. Ils ont Patrick Queen. J'y vais avec, ils vont être over 500. Ouh, nice. Steelers, on va être over 500. Oh. Il y a beaucoup de on, lui, en fait. C'est ça. Non, mais c'est juste, je supporte Justin Fields. Guys, est-ce que vous vous rappelez, à chaque semaine, il venait avec un jersey différent. À chaque fois qu'il y avait un nouveau jersey, ce gars-là est trop fou. Je veux juste dire, I support Justin Fields. OK, l'Université McGill va prendre la 3e place des universités devant Sherbrooke Non. les 5 prochaines années. Non. Toi, je sais que t'es dans une position, là, Non. fait qu'il est Hey, pas tu obligé peux de dire répondre. aussi, dis non, bro. Non, il est pas obligé de répondre, parce que lui est dans une position... En fait, là, on est dans un moment dans la RSEQ où est-ce que je veux voir Concordia finir ce qu'ils ont fait l'an passé. Ils ont battu Montréal dans la dernière game de la saison. Ils ont presque battu Laval en demi-finale. Comme là, j'aimerais ça voir Connu voler une game à Laval. J'aimerais ça. Moi, j'aimerais pas ça. Non, je sais, désolé. Non, c'est pas contre toi. C'est pas contre Damn, Québécois. Non, mais c'est pour football. J'ai pas dit voler la donne du mois, là. Moi, j'aimerais pas ça. Mais, moi, il est resté straight. mais avec. En fait, je me sens juste mal pour McGill parce que le processus de hiring a pris tellement de temps que les gars n'ont pas pu recruter. Ils n'ont pas pu. J'ai dit 5 prochaines années. Ah, dans les 5 prochaines années. J'ai dit 5 prochaines années. Moi, je crois que tu me parlais de cette année. C'est pour ça que Non, j'ai dit non 5 catégorique. prochaines années. Ah, ils peuvent finir 3e. Ben oui, ils ont déjà fini 3e McGill, si je me trompe pas, Exact. dans le passé. Moi, je pense que dans les 5 prochaines années, moi, je pense que Éloi va... Ah ouais, je suis désolé. Je pense que Je Éloi... parlais de cette année. Non, je pense que Éloi, peut-être pas cette année, parce que je pense pas qu'il y a les weapons qu'il devrait avoir, mais je pense que l'année prochaine, il va être à sa 4e année, je pense. Déjà? Yo, ça va vite. Yo, moi, Éloi nous a donné un bâton avec Vanier, là. Rightfully so. Yo, moi, je suis high sur Éloi. Faut juste Très qu'on bon, donne il des est très weapons. bon. Mais non, mais en tout cas, hey. J'allais dire des choses. Yo, vite ton cœur, bro. Non, man! Hey, safe space pour de vrai. Faut... OK, mais yo, donnez des weapons au partenaire! Oh, mais tu peux pas leur en vouloir, c'est ça que je te disais. Les gars viennent de se faire hire comme avant-hier. Non, je comprends, mais il était là l'année passée, puis il n'y avait pas plus de weapons. Hein. Il y avait un receveur l'année passée. C'est tout. Darius était saoulé. Puis il était all that, là. Il était all league, là. All Canada. Là, ce nouveau régiment, comme normalement, quand tu as un nouveau régiment, ça prend comme 4 ans. Genre. Tu dois installer tu dois recruter. Mais Éloi n'a pas 4 ans. Ah, mais là, Éloi, il en reste malheureusement, 2. Ils vont devoir trouver le. Yo, il y a Mais beaucoup- ils vont avoir gâché Éloi comme ils ont gâché Jaywalk. Tu penses que Pépé peut aller là-bas?
Il va être chaudement recruté, lui. Ah, t'as des insights qu'on sait pas, toi? Je pense que c'est unanime, c'est pas un secret que Pépé va être recruté partout au Québec, là. Non. Même au Ouais, Canada. moi, je vais pas rentrer dans une discussion. Ah, les gars, mais maintenant, si on est par ça, Lio, vous êtes là. Pas ça. Non, mais on peut pas rentrer dans Déjà, là, c'est le numéro 1 QB sur votre board. Attention. C'est comme le draft room. Je te dis Est-ce pas que toi, il t'a dit qu'il va aller à McGill? aller. Non, il y a rien. Non, attends. Les gars sont Non, j'ai aucune réponse à donner. Ok, nice. C'est ça que je veux dire. Nice. C'est quoi ta réponse, toi? Bonne job. Elle a dit yo! De Une bonne prochains 5 ans, ouais. C'est à ta question, là. Ouais. Ok, ouais. Oh, on est revenu au prochain 5 ans. Ouais, ok. Excuse-moi. Désolé. Ok. Non, c'est bon. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'ils ont fait des bonnes embauches, man. Je pense que Alex Surprenant, puis Max. côté défensif, Max Chapuis-Dupuis, puis offense, Colin Tennant, c'est 3 bons coachs. Je pense qu'ils ont du succès dans le recrutement. Fait que, me, I like competitive football games. Donc, hey, si on peut avoir des matchs serrés ou... Mais la demi-finale, J'ai chaud un peu, mais c'était du bon football. Puis we came out with a W, so on va le prendre. comme ça. Ça serait nice. Imagine-toi, les deux demi-finales, c'est comme overtime games, bro. Puis la finale, c'est un overtime game aussi. Ça serait trop. Je pense des matchs serrés, c'est ça qui vend du football compétitif serré. Puis quand je pense que... Ouais, ben deux, là, ça serait nice d'avoir Carlton puis... Tu sais, Les ouais, mais GGs. les gars, ils dock le smoke. Hmm. Je sais pas ce qu'ils s'occupent des programmes là-bas ou je sais pas comment ça se passe, ces affaires-là, mais si vous voulez vraiment le smoke, venez dans le queue. Le smoke, venez dans le queue. tu viens de challenge Carlton et puis. N'importe GGs. qui, Queens veulent venir, n'importe qui, bro. Venez jouer du vrai football, là. Déjà, en Ontario, tu joues même pas contre toutes les équipes, ils ont comme 19 équipes, bro. Ils sont trop, nous, on n'est pas assez. Amenez-en un petit peu. J'aimerais ça aussi que Bishop revienne dans le queue. J'aimerais que Bishop revienne. J'aimerais que Bishop revienne aussi, ça serait nice comme... Yo, ça serait nice. Mais on aurait 6 clubs. Là, on en a 5. On en a 5. On a... Mais si tu rajoutes ces deux-là, on serait. Là, on en a 5, tu rajoutes 3. Ça fait 8. Yo, ça bon, fait là, une vraie ligue, là. Ben oui. Bon. Ben, yo, j'ai plus de hot take, C'est man. mon tout scène sur le queue, ça. Ouais, mais je Charlotte Pépé, man. Qui était très bon à la première pratique. Je le dis juste à tous ceux qui écoutent, qui recrutent. That boy good. Yeah. We know. Trust me, we know. Hey, je suis juste mentionné le même vibe que j'avais pour Jonathan Sénécal. Commence à avoir le vibe pour Pépé. Ok, je suis tanné, je te mets sur le hot seat. Oh, wow! Je te mets sur le hot seat. OK, here we go. T'as vu les deux, t'as vu Jonathan depuis qu'il est au Collège Laval. Yeah, Tu l'as eu à Grasset. yeah. T'as vu Pépé, tu l'avais pas à Notre-Dame. Moi, je l'ai vu à Notre-Dame. Pépé, il a gagné un bol d'or tout seul à son équipe. Ils étaient down, je sais pas combien. Il a take le team sur son back. Là, tu l'as Grasset. C'est qui le meilleur des deux? Joue le jeu, Kev. OK. So, je vais donner une réponse. C'est pas une réponse de politicien. Ouais. OK? Parle avec ton cœur puis ton chest. Je vais donner une vraie réponse. Pépé n'a pas encore fini son périple collégial. Là. Fait qu'on peut pas le comparer à un patinet qui a fini son collégial puis qui est rendu à l'université. Fait que c'est impossible de comparer les deux à ce moment-ci. Par contre, je pense que en termes de potentiel, en termes de shit, Là, tu patines, là. T'es comme Sidney game, Crosby 360. yo, C'est plop dans la nature. Il embarque sur le prochain chiffre du Rocket, là. wow! Just say something. Au même stade. J'aurais aimé avoir les coachs qu'on a fait le débat. Est-ce que tu es capable de comparer au même stade, disons? Attends, mais là, Pépé Ouais, rentre dans sa troisième année? Oui. OK. T'as vu 2 saisons? Mais j'ai vu une saison parce qu'il y a l'année que j'étais parti. J'ai vu une saison de Pépé l'année passée. C'est une très bonne saison. Tu sais quoi? Je promets de répondre à la question à la fin de l'année. Non. Kevin Raphaël, never dog smoke pat. Yannis said never dog smoke pat. Tu peux pas dog le smoke. Va falloir que tu dises aux gens aujourd'hui, t'as vu les deux jouer dans ton club, t'as eu la chance d'en suivre un peu plus longtemps que l'autre. Là, aujourd'hui, je te Mais là, le demande... problème, c'est qu'il y en a un qui est encore, que je vais croiser dans le vestiaire. Alors, tout c'est ça. ça. Il- OK, il y en a un mais qui joue pour toi en ce moment. Il y en a un que j'ai un projet avec lui. Je vois les deux à tous les jours, peut-être, là. Regarde ta caméra, excuse-toi déjà d'avance. Tu peux dire un et l'autre peut me prouver encore parce qu'il lui reste... Dis ce que t'as à dire, bro. Bruno, aide-moi! Non, tu dogues pas le smoke aujourd'hui. OK. Ça va être clippé, ça, en plus. OK. Je vais y aller avec Joe, OK. parce qu'on a plus vu. OK.
il reste encore des trucs à Pépé à prouver. OK. Mais c'est juste que Joe, on a un T'as un finish product. tu sais, c'est un peu comparé. Et puis là, je vais faire une grosse comparaison. Vous allez, ça fait aucun sens, mais CJ Stroud et Lamar Jackson, on peut dire que les deux ont eu des très bonnes saisons, mais Lamar, on l'a vu depuis 5 ans. CJ Stroud, on sait qu'il peut devenir quelque chose de fou. Mais il y en a un qu'on a juste plus vu, que c'est plus récent. Puis il y en a un qui a gagné la fucking Coupe Vanier. Je serais un peu disrespectful de dire Pépé over Jonathan Sénécal dans la situation où il y en a un qui a gagné la Coupe Vanier et l'autre qui est encore au niveau collégial. So. Merci d'avoir joué le jeu. Merci, c'est gentil. Man. Maintenant, just so you know. Et je vais vous mettre dans un hot seat à un moment donné. Les Oui, moi, je réponds avec mon chest, je regarde la caméra, je dis ce que je dirais. Je vais même pas dire ce que qui va passer dans ma bouche. Ma mère va pas être fière de moi. Ma mère écoute le podcast, shout out, maman. Elle écoute le podcast, c'est vrai? Ma mère écoute le Oui. podcast. Elle écoute tous les podcasts? Quand je perds la tête, elle n'est pas trop fière de moi. Parce que je peux utiliser du vocabulaire un petit peu grossesse. Là, je vais pas dire ce que Grosse- tu peux me dire, tu peux me poser n'importe quelle question que tu veux, je vais te répondre avec mon chest, bro. Je dois pas le smoke, never dog. Mais il a dit à un certain point, je pense pas que ça va être pour aujourd'hui, non? Non, mais Yeah. là, il est fâché, je l'ai mis dans une situation. Non, mais le podcast, c'est fini, là. Mais nous, je disais, Joe a tous les records collégiales. Là. Ouais. On va commencer avec ça. Il y a combien? Il y a un bowler ou deux avec eux? Non, mais parce que l'affaire, c'est que Il y en a pas deux. il y en a un. Il y en a un, mais il a perdu en finale une fois contre Saint-Dev, je pense. Mais VC was doing magic. mais à un moment donné, je vais te mettre dans le hot Parle. seat. À un moment donné, je vais te mettre dans le hot seat. Tu peux. Mais je fais une parenthèse, mais si ça Est-ce soit qu'il y a rendu quelque dans chose ce monde. que tu veux dire? Non, mais j'aime ça que ce soit comme yo, tu dis ce que tu penses, puis tu sais qu'il faut que ça reste comme de façon Il y a polie juste et genre. TikTok pour ça. J'ai oublié c'est quoi. J'aurais toujours des coups de faire ça sur TikTok. Je t'aime, mais mon cœur au reste. Mon cœur. Ouais, c'est ça, exact. C'est comme yo, tu dis ce que tu penses, puis après on en. C'est on en quoi? parle, mais- J'ai une question pour toi. Toi, tu joues quand arrière. Ouais. T'as des receveurs. Le podcast, c'est pas fini, guys. Yo, Non, j'ai une question là. here we go. Vas-y. Tu dois avoir une de tes receveurs, tu dois avoir un favorite target. Oui. Est-ce que les gens savent c'est qui? Ben, je pense pas, ouais. Ben, je pense que, dans le fond, celle à qui je pense en ce moment, c'est qu'on joue ensemble depuis qu'on a comme 12 ans. Mhm. Fait que je pense que c'est juste une question de connexion que comme on a. Est-ce que ça crée des frictions? Non? Ok, c'est nice. Je connais, en tout cas, dans le monde professionnel, en fait, mais c'est un petit peu ça, là, le côté compétitif dans le monde professionnel, mais tous les receveurs, dans leur tête, c'est les number one de leur équipe. Mhm. Mais je pense que dans le monde féminin aussi, mettons, si je pense à mes receivers en ce moment, ils ont comme des shapes différentes un peu et tout, tandis que, tu sais, ben, à part les tight ends et tout, mais les receivers, ils ont comme quand même des skills pareils, tandis que nous, tu sais, mettons, on en a des plus costauds puis big, que là, eux, ils ont comme un style de jeu différent, ou genre nos wideouts qui sont des grandes slacks, mais tu sais, c'est comme, je pense que... ils comprennent leur rôle, fait que tu sais, c'est comme pas nécessairement une compétition entre chaque, et plus comme juste prendre eux, c'est quoi leur force, puis faire avec C'est cool, ça, c'est ça. Dans le Ouais. professionnel, c'est plus. Est-ce que, pendant qu'on est sur le blitz, est-ce qu'à un moment donné, t'as déjà reçu un jeu? T'es comme, yo, fuck that. OK? Moi, je fais pas ce jeu-là, puis tu changes de jeu à la ligne. Ben, Shout-out à Reda, shout-out à Perrin, shout-out à Amel, shout-out à Vinny Jacques, shout-out à... Qu'est-ce qui se passe? La défense Parle-la. Caramel 2017, vous savez, la question qu'il a posée, y'all know what happened. C'est des insights pour les gars. Ouais, mais nous, on donne pas le smoke. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Non, mais là, la question, on va Ok. répondre à sa question. Puis après ça, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé en 2017. ben, je pense que dans des situations comme vraiment importantes, je pense que j'ai jamais pris cette décision-là juste par respect du processus de la game puis du thinking derrière le jeu qui a été collé dans une situation comme red zone, whatever. Mais ça m'est arrivé de juste comme rajouter une petite option là où genre si c'est un petit quelque chose que moi j'ai envie de rajouter au jeu ou tu sais de dire à une fille comme fais ça à la place ou tu sais de changer un peu le Oh oui! ouais. Dope, ça. Mais je pense Oui. qu'en tant qu'elle, elle est carrière, je pense que tu devrais avoir ce privilège-là. Ouais. C'est vraiment une extension du coach. Ouais. Oui, La mais position de carrière, c'est pas tout le monde qui peut avoir ce privilège. Zach Wilson peut pas avoir ce privilège-là. tu joues carrière? Ben au flag depuis que j'ai 12 ans, mais là au foot depuis 2013. OK, quand même. Fait Ouais. on parle d'une décennie en arrière du... OK, mais Zach Wilson aussi a une décennie, puis j'y laisserai pas changer. mais- Je dis pas que t'es Zach Wilson, Non, c'est ça que je dis. C'est juste que, en tant que coach, si je te dis va à gauche,
bas à gauche. Ouais, mais tu vois, c'est ça, on le comprend. Ben, en tout cas, moi, tu sais, je vais faire ça dans une situation que, justement, je sais que le jeu il est fait en fonction de peu importe la situation, mais, tu sais, c'est plus comme, si je fais quelque chose, je pense que mon coach, il va le voir, à quoi j'ai pensé, ou, tu sais, il y a comme une connexion entre nous de, comme, il me fait confiance sur ce genre de décision-là que je peux prendre dans le huddle, tu sais. Ça, c'est dope. C'est quoi qui s'est passé en 2017? En 2017, on jouait contre le Almighty Rouge et Or, puis ça allait mal. On était down, je pense, comme 20-3 avant le halftime. Puis on avait rentré un game plan, puis pour une raison quelconque, on ne l'utilisait pas. Puis maintenant, on s'est tanné, fait qu'on a arrêté de prendre les jeux, puis on accorde nos propres jeux. Fait que là, vous regardiez au bon. OK, Ouais, coach. yo, guys, c'est ça? C'est toi, hein? Not condone that, c'est arrivé. Hey! Ouais, on a perdu la game 25-20, on n'a pas laissé de points. Mais je peux te dire que les 2 semaines qu'ils ont suivi, c'était très, 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 très chaud, Sepsum. Yo! Ouais. Ouais. Mais ça, c'est bataille, là. Pendant une demi complète, vous écoutez pas les jeux? Mais pour de vrai. Attends, mais. Un frisson dans mon... Ouais, mais tu vois, c'est parce que tu vois d'un aspect de coach. Ouais, moi, je vois l'aspect. On n'a pas créé des jeux. On a utilisé tout ce qu'on a pratiqué en pratique durant la semaine qui a été installé par le coach. C'est ce qu'on n'appelait pas les jeux. Tu comprends? On était comme, yo, le game plan est tellement bon, pourquoi on l'utilise pas? Puis on était down, bro. Comme, yo, à ce point-là, bro, tu perds 20-0, tu perds 40-0, bro, t'as perdu, tu comprends? Fait qu'on a commencé à call les jeux, mais qui n'étaient pas call. Puis, yo, on a perdu la game, mais bro, on a eu un living chance. Comme on a perdu, on avait recover un sidekick. T'étais là, c'était ta première année, je pense. On a recover un sidekick, puis on a perdu parce que Mathieu Bett a fait un sac, bro. Mais toi, tu connaissais cette histoire-là? J'en ai entendu parler. J'ai entendu parler, là. Mais... Moi, j'étais de l'autre côté. J'étais content, là. Ça fonctionne pas votre affaire. C'est votre problème, là. Ouais. Mais en Wow! même temps, ça l'a créé, le fait qu'on a eu un petit peu de rébellion, ça l'a créé une confiance entre nous et les coachs, une nouvelle confiance. Fait comme, Wow! pas comme si on a inventé, comme on a vraiment utilisé. Puis, mais yo, pendant 2 semaines, mon gars, je peux te dire que... Oh my God! Ça, c'est 2017, right? C'est ouais, ma 2e saison. Ben là, on a fait 7 minutes de plus, là. Mais je dis pas que je suis d'accord avec la décision, mais mettons, là, live, je pense à une game dans les World Champs en Finlande, puis tu sais, je suis comme... En tant que joueur sur le jeu, des fois, tu vois des choses différentes, puis tu sais, je suis comme, j'aurais dû, là, changer des affaires ou comme, tu sais, essayer des trucs que, mettons, nous, on pensait qu'ils allaient fonctionner, qui se faisaient pas caler sur le sideline, mais tu sais, c'est ça. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on a, comme, tu sais, d'un coaching staff, t'as toujours des relations avec certains coachs, t'es un peu plus t'as d'autres coachs, mais tu respectes tout le monde. Puis comme yo, à Mané, comme, on l'a fait, puis au début qu'on l'a fait, c'était comme c'était en cachette, tu comprends? Mais on a laissé savoir un coach, puis tard dans la game, yo, bro, on est en train de faire ça, comme... Oh, vous l'avez dit pendant la game en plus? Non, on en a dit un. On n'a pas dit à... Oh, vous l'avez dit à 1! Yo, comme, ça se peut que... OK, mais yo, ça fonctionne. OK. Yo, bon, OK, bro. Comme, il était pas d'accord, mais, bro, we're in too deep, tu comprends? Puis comme, aussi une affaire qui était importante dans une prise de décision stupide, parce que I don't condone that, mais c'est que tous les 12 joueurs sur le terrain étaient d'accord, tu comprends? Ça, je respecte ça. Si c'est un qui... Ouais. Mais si tous les gars, comme, c'est ça qui était spécial malgré notre défaite, c'est comme... On avait vraiment une belle chimie, tu comprends? C'était pas comme, yo, quelqu'un le fait, puis quelqu'un est comme, yo, t'es sûr? C'est comme, yo, let's do it, fuck it. Désolé pour mon langage encore. Ça, je respecte ça. Ça, je respecte ça. Ça l'a créé, puis yo, c'est pour ça qu'on est devenu la défense. Exactement, on est devenu la défensive qu'on est devenu, parce que c'était la première année, c'était 2017, où est-ce que quoi a commencé à start. Puis là, en 2018, on a eu une saison historique. 2019, on a été aussi stout, puis ça a commencé. Yo. Mais je peux te dire qu'on a eu 2 semaines très, 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 très chargées. Que le tonnerre me frappe si les Phoenix d'André Grasset font une affaire de même. I don't condone it. Je fais juste dire, yo, je donne mes histoires de vie. Bro. Je veux juste m'assurer qu'on comprenne bien. Ouais. Parce que... Hey. C'est pas moi qui collégé, c'est... Ça l'a pas été remarqué durant le match. C'est rough. Ça l'a été remarqué durant la semaine après parce que t'as plus besoin de faire de tape, on est éliminé, mais quand tu vois que le call sheet ne match pas avec... Shout out Coach Ralph, là, mais avec nous, avec André Grasset, là. Mais ouh, j'ai chaud. OK, là, ça fait 9 minutes que j'essaie de finir notre podcast. Ça fait 10, en fait. Désolé, Bruno. OK, premièrement, merci, Maud, d'être venu. Merci. On veut te revoir sur le podcast. Merci. Honnêtement, c'est récent que j'écoute les drafts, puis fait que je connais pas comme fou
tout encore par rapport à ça, mais c'est vraiment intéressant. Puis... Mais non, mais on aime ta perspective de joueuse actuelle. Tu joues. Avant le podcast, vous parliez du Blizzard. Cobra. Cobra de Laval. Cobra de Laval. Mais oui. U18. Ligue Maintenant, il y a une ligue. Sérieux, allez voir ça, encouragez-les. Puis les jeunes filles qui jouent au foot en ce moment au secondaire avec les gars, là, il y a des ligues pour vous en ce moment. Puis c'est vraiment, C'est dope. vraiment nice. Là. Les coachs sont vraiment motivés. Puis c'est cool. On t'est la bienvenue tout le temps sur le podcast football. Je veux qu'on le refasse parce que ta perspective de joueuse, de quarterback, il n'y a aucun quarterback ici. Là. Puis il y en a aucun d'entre nous qui peut jouer quarterback, except me. J'ai joué quarterback dans ma ligue de touch de 2009 à 2011. Tout le monde dit ça. Hein. Ils ont comme une saison dans leur vie qui ont joué Non, mais... QB non, mais en secondaire 1. Non, mais moi, j'étais... Hey, moi, j'avais mon play action était bon. Flat. J'avais mon... C'est du play action. C'est comme Donovan McNabb, Oui, non? oui. Nice. C'est du touch. Toi, Donovan McNabb, c'était comme ton gars. Mais non. Moi, j'ai flag. Moi, mon post était Regarde bon. Dante Culpepper. peu. Mon post était bon. Mon corner était bon. Mon 10 out était bon. Je lançais avec le gars qui faisait son route, la balle à la... Anticipation. Yeah, exactly. You know me. Back foot. J'étais back foot hit, champ. Out. Non, j'haïssais les all hook. Ça, c'est le jeu que j'ai le plus. Ouais, beaucoup de pick six, hein. Mais non, mais... Mauvaise décision. Yo, ah. Le all hook, là, c'est le pire fucking jeu, man. Fucking, donne-moi un go quelque part, tu sais. Ok, podcast c'est fini. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci les boys d'avoir été là. Moi. La bienvenue tout le temps. Merci Bruno, partenaire du pod, Mathieu Brutus pour la musique. Puis, yo, man, je vais aller faire d'autres choses, man. Je te dis, man. Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Vraiment, lui, là. Je suis le seul partenaire avec un chandail de Pitbull au Québec.